Je vous emmène dans un endroit insolite avec un personnage fort sympathique. Il s'appelle Alfred Wagner. Nous sommes à Kolbsheim. Le décor vous semble inhabituel. Bonjour Alfred. Bonjour. Alors, c'est quoi ces machines? C'est des machines pour faire de l'huile. De l'huile? De l'huile, oui. En principe, je fais de l'huile de noix. Ah, mais on précise, de l'huile de noix. La plupart, c'est de l'huile de noix. Mais je fais aussi de l'huile de tournesol. Je fais de l'huile de pipa de gourge. La semaine prochaine, je vais faire de l'huile de sésame. Mais votre principale activité, c'est la noix. C'est la noix. Comment ça se passe? C'est votre métier? C'est votre hobby? Non, pas du tout. C'était juste un truc que je voulais faire pour moi, personnel, vu que j'ai plusieurs noyers. Et vu que l'huile de noix est très très saine. Et donc je voulais faire mon huile. Et puis après, c'est parti. Tous les collègues sont venus, un après l'autre. Et puis maintenant, je suis arrivé à avoir Voilà, quand même... c'est le bouche à oreille qui vous a fait connaître. Voilà. Alors, expliquez-moi, je veux un litre d'huile de noix, je viens chez vous, j'achète le litre en bouteille ou comment ça se passe? Non, il faut me ramener des noix. Ah. Donc vous me ramenez les noix ouvertes, donc des cerneaux de noix. Des cerneaux. Et moi je vous fais l'huile avec vos cerneaux de noix. Donc chacun reçoit l'huile de ses cerneaux. D'accord, j'ai pas l'huile des noix du voisin. Non, 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 non. À chaque fois, l'huile de vos cerneaux. D'accord. Parce qu'il y a cerneaux et cerneaux, il y a différents. Alors pour un litre d'huile, il faut combien de kilos de noix? La théorie dit 5 kilos de noix entières donne 2 kilos de cerneaux. Et 2 kilos de cerneaux, c'est 1 litre d'huile. Mais en règle générale, j'en ressors toujours plus. Alors, les noix, c'est en automne, mais votre activité dure toute l'année, je crois. Pas tout à fait, mais presque. Ça dépend si on me ramène beaucoup de noix. Par contre, c'est pas vraiment en automne, ça dépend. Il faut attendre que les noix soient sèches. D'accord. Quand ils ont ramassé, il faut qu'elles soient bien sèches et c'est seulement après qu'on peut faire de l'huile. Et après, on peut en faire durant toute l'année si on veut. On peut même les conserver, soit comme ça, soit au congélateur. Les ressortir des congélateurs, il n'y a aucun problème. Une noix se congèle? Mais oui. Et on peut, après, en retirer. Voilà, on les ressortir, on les sort, on les laisse 2-3 jours dehors et on les represse après. Il n'y a aucun problème. Alors, il est utilisé en quoi? En salade? Comment on l'utilise? On la boit à la petite cuillère? On peut aussi, oui, pourquoi pas. Il y a des gens qui font, qui prennent une cuillère d'huile de noix le matin, et soi-disant c'est très très bon. La plupart des gens disent on peut seulement l'utiliser en salade, mais pour moi c'est pas vrai du tout. On peut l'utiliser pour tout. Pour tout, c'est-à-dire dans la cuisine. Dans la cuisine pour tout. Faire griller un steak, boum, un peu d'huile de noix. Oui. À essayer, voilà. Ben si. Tout simplement. Et il y a beaucoup qui le font, il y a beaucoup de clients que j'ai qui prennent plus que de l'huile de noix et ils font tout avec. Tout ce qu'il y a à faire dans la cuisine, naturellement. Vous avez combien de clients en tout? Un peu plus de 700. Un peu plus de 700? Oui. Alors évidemment, vous rayonnez un peu partout. Dans un peu partout, oui. Un peu plus que l'Alsace. Un peu plus que l'Alsace. J'ai des clients de Belgique, d'Allemagne, de Roumanie, de Serbie, de partout. Et tout ça, c'est du bouche à oreille. C'est ça. Et après, c'est donc la famille qui a de la famille là-bas et ainsi de suite, mais ça se passe comme ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'un client arrive avec ses noix qui donne une huile pas terrible? Qu'est-ce que vous en faites alors? Ben non, s'il y a des noix, ce qui m'est déjà arrivé, déjà ce qui est pas bon, c'est de les mettre dans des seaux, de les laisser dans les seaux. Pourquoi les seaux plastiques, ça attire l'humidité. Puis là, pareil, bonhomme m'a ramené un grand seau. Et quand j'ai commencé à enlever en haut, ils étaient grisâtres. Et puis le bas, vraiment, qui était une catastrophe. Ben, je l'ai rappelé, puis il les a cherchés. Non, parce que là, ça ne donne pas une bonne huile, ça c'est sûr. Alors derrière nous, il y a ces fameux pressoirs. Oui. On voit, vous mettez chaque fois la même quantité de noix. Non, mais je ne mets pas toujours la même quantité, c'est-à-dire pour le même client, donc je mets à chaque fois 4 kilos. Et jusqu'au dernier, qui sera soit un peu plus ou soit moins, parce que ce client-là, même si c'est qu'une demi-presse ou un tiers de presse, je le fais à part. Donc je ne le fais pas avec les noix d'un autre et que je mélange. C'est vous qui avez fabriqué ces... Oui, c'est fabrication maison. Fabrication maison. Ouais. Alors, attendez, je vais quand même aussi chercher un appareil. Là, vous allez nous expliquer ce que c'est, ça? C'est une agrafeuse? Non, ce n'est pas une agrafeuse, mais c'est pour casser les noix. Et c'est vous qui l'avez oui. Conçu, fabriqué. Oui. Et donc, quel est le principe? Ça ne casse pas la noix, ça ne n'écrase pas la noix, ça la fait exploser carrément. C'est ça l'avantage de ce truc-là, et c'est ça le fameux truc d'avoir ce truc bombé-là qui fait ça, que la noix, elle ne s'écrase pas, mais elle explose. Et c'est là que le cerneau, mieux, il reste même entier. Alfred, Géo trouve tout, Alfred MacGyver, c'est l'huile de noix. Voilà. Merci Alfred. De rien.